Vous êtes quand même 41,2% non abonnés à ma chaîne. Abonnez-vous, c'est 41,2% pour ne rien rater de ma chaîne. Pour les 41,2% qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, je vous invite à vous abonner et surtout quand vous l'aurez fait, d'activer la petite cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Voilà, bon visionnage. Yo les escargots, c'est Reno et on se retrouve sur Chastory pour une toute nouvelle histoire écrite par Victor qui est classée dans l'horreur qui s'appelle Sombre Passé. Premier chapitre, une mère et sa fille, un mort étrange, des secrets. Une histoire d'horreur particulièrement flippante. Allez, oh, ça a l'air d'être intéressant. Allez, c'est parti. Mia, tu devrais rentrer vite, la nuit commence à tomber. Depuis le meurtre violent de Martin, 2 ans plus tôt, le père de Mia, Sandra, sa mère, est devenue plus craintive du monde extérieur. Sandra ne laisse plus beaucoup sortir Mia afin qu'elle soit à l'abri, ici, dans leur petite maison douillette. Mia, réponds-moi. Oui, maman, j'arrive. Tu m'as fait peur, ma chérie. Je suis chez Paul. J'ai 19 ans. Et devine quoi? Paul habite à 10 minutes. C'est vrai. Excuse-moi, ma chérie. Tu grandis si vite. Une fois rentrés, Mia et sa mère préparèrent à manger et allèrent se coucher assez tôt. Demain, c'est lundi. Je suis à la fac. Bonne journée, chérie. Bisous. Sérieusement, maman, j'ai 19 ans et je dois encore t'envoyer. Je suis arrivé. Alors que la fac est à 2 stations de bus. J'ai besoin de savoir où tu es, Mia. Imagine qu'il t'arrive quelque chose. Mais enfin, je suis contrainte de t'informer quand je pars de la fac, quand je rentre dans le bus et quand je descends du bus. Tu ne trouves pas que c'est un peu abusé? Écoute, Mia, s'il t'arrive quelque chose, je ne pourrai pas me relever. Tu es tout ce qui me reste. Tu n'as pas l'air de t'en rendre compte. Tu penses que la mort de papa ne me touche pas? Nous sommes ensemble. Ne pense pas qu'à toi, maman. Je suis désolé, chérie. Je ne voulais pas te faire remonter de vieux souvenirs. C'est fait maintenant. Bonne journée. Mia. Mia. Bon, on en reparle ce soir. N'oublie pas de me prévenir de ton trajet. Malheureusement, Mia ne préviendra pas de son retour. Maman? Oui, tu arrives bientôt? Non, je suis rentré. Pardon? Je t'avais pas dit de me prévenir quand tu partais de la fac? Oula, blablabla. Il y a des enfants sur le canapé. Des enfants sur le canapé. Elle est rentrée chez elle. Elle a trouvé des enfants sur le canapé. Oula. Ne bouge pas, j'arrive. Mia se retourna et courut jusqu'à la porte, effrayée par ses enfants sur le canapé, qui ne semblaient pas être surpris. En ouvrant la porte, une silhouette s'approcha d'elle rapidement, puis une barre métallique s'abat sur Mia.
Après 3 heures, Mia reprit connaissance. Cependant, elle était dans une cage humide et froide, où seule une petite fenêtre éclairait la pièce. Maman? Je ne sais pas où je suis. J'ai mal la tête. Chérie, ne t'inquiète pas. On va te retrouver. Je suis rentré aussi vite que j'ai pu. J'ai prévenu la police. Décris-moi où tu es. Je ne vois pas grand-chose. Une petite fenêtre qui donne sur une pelouse. Je crois apercevoir de l'herbe. Je suis dans une cage. Maman, j'ai peur. Mia s'effondra en sanglots. Concentre-toi, Mia, je t'en prie. Il n'y a pas un petit truc qui pourrait nous aider à savoir où tu te trouves? Mia regarda autour d'elle, sa vision troublée par les larmes. Elle s'essuie les yeux avec son avant-bras. Mia? Elle se leva doucement, encore un peu sonnée, et tenta d'apercevoir un objet. Malheureusement, la nuit est tombée. Le noir est de plus en plus total. Chérie? Je ne vois rien. Utilise ton téléphone. Mia alluma le flash. C'est horrible, maman. Il y a des cadavres d'enfants. Ils sont empilés comme de vulgaires sacs de farine. Éteins ton téléphone, Mia. Garde ta batterie, on va te retrouver, ma chérie. Non, maman, j'ai peur. Je ne veux pas que tu arrêtes de me parler. Je suis désolé de ne pas t'avoir prévenu. Mia a de plus en plus de mal à contrôler ses pleurs. Ne t'en fais pas, mon cœur. Personne ne pouvait imaginer ça. Alors, écoute-moi, tu vas éteindre ce portable. Je ne veux pas te perdre à cause d'une simple batterie. Mia serra son téléphone. D'accord, je vais l'éteindre. Je le rallume quand le soleil se lève. Ça, c'est ma fille. On va s'en sortir, Mia. Ne t'en fais pas. Mia éteignit son téléphone et s'allongea sur le sol froid de ce qui semble être une cave. Les premiers rayons du soleil firent leur apparition. Maman? Oh, ma chérie, j'attendais ton message avec impatience. Cela m'a paru une éternité. Il y a une gamelle d'eau et une assiette de riz. Mange, mon cœur. Il vaudra sûrement une rançon. Mia regarda les cadavres d'enfants au fond de la pièce sombre malgré la lumière. Elle se jeta sur la gamelle d'eau et sur l'assiette de riz comme un chien qui aurait peur de manquer. Chérie, tu es là? Oui, excuse-moi. J'ai mangé aussi vite que possible. Je ne vois pas grand-chose ici. Les recherches avancent. Ils n'arrivent pas à te géolocaliser. Selon eux, c'est à cause d'un brouilleur. Mais ils arrivent à avoir un rayon de recherche de moins de 10 km. Il n'y a pas de demande de rançon? Non, chérie, mais crois-moi, je te ferai sortir de là. Ton père taperait déjà à toutes les portes pour avoir des informations. Papa me manque. Il nous manque à toutes les deux, chérie. Ça pue ici. C'est horrible. C'est les cadavres dans la pièce. Mets-toi le plus loin possible d'eux. Mia regarde sur le côté de la cage. Un des barreaux en fer semble moins bien fixé dans le sol. Elle le prit à deux mains et le secoua de toutes ses forces. Maman, un des barreaux est mal attaché. Si je continue à le secouer,
Je vais pouvoir sortir de la cage. Ne fais rien, chérie. Ce n'est pas une bonne idée. Mais pourquoi? Mia regarde la barre de fer avec insistance. Si tu es dans une cage au sous-sol, la porte pour y entrer est sans doute fermée. S'il te retrouve en dehors de la cage, tu sais ce qu'il fera de toi. Mia soupira. Tu as raison, mais retrouvez-moi vite. Nous faisons tout notre possible. J'ai plus que 18% de batterie. Je vais quand même essayer de sortir de la cage. Ne fais pas ça, Mia. C'est la seule solution. Mia, arrête et écoute-moi. Laisse-moi 5 minutes, la barre ne tient plus à grand-chose. Je n'entends aucun bruit, je suis sûr que personne n'est là. Tu m'énerves. Mais maman, je vais la défoncer, cette porte, ou je passerai par la fenêtre. L'odeur des corps est insupportable. Je te demande de rester où tu es. Mais maman! Soudain, la porte de la cave s'ouvrit. Petite silhouette s'avança vers la cage. Les yeux de Mia s'écartillèrent. Dans la suite de l'histoire, les dialogues ne sont plus des messages, mais de réelles discussions. Maman? Ferme-la un peu. La mère de Mia, devant la cage, le visage plissé par l'énervement. Tu as tout gâché, petite merdeuse. Tu n'aurais jamais dû être ici si tu m'avais envoyé ce putain de message. Mais qu'est-ce que je fais là, maman? Je te l'ai dit, Mia, tu n'aurais jamais dû me désobéir. Puis, je te voulais pas, moi. C'est de la faute de ton père, tout ça. Tout est de sa faute. Fin du chapitre 1. Que se passe-t-il dans cette famille qui semblait plutôt banale? Une mère folle? Une mort mystérieuse? Toutes ces réponses dans un prochain épisode. Merci de m'avoir lu et n'hésitez pas à me donner votre avis. Eh bien moi j'ai trouvé ce premier chapitre intéressant et j'attends d'avoir la suite et de pouvoir la lire. Alors, que se passe-t-il ici? Est-ce que sa mère est folle ou est-ce que sa mère a quelque chose à voir avec les cadavres d'enfants? C'est peut-être deux pistes à suivre et à essayer de découvrir si elle est folle ou elle a quelque chose à voir avec la mort de ses enfants. Voilà les amis, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, je vous y répondrai avec plaisir, vous le savez très bien. Et je vous dis à une prochaine pour le deuxième chapitre. Allez les amis, Rhino Bacon, à out.